Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous proposer d'utiliser un outil que j'avais jamais encore utilisé en tutoriel jusqu'à présent et que voici. Alors, en langage barbare, ça s'appelle un brayeur. Ne me demandez pas pourquoi. Je sais même pas comment ça s'appelle en français d'ailleurs, en rouleau peut-être. Donc c'est, comme vous le voyez, un rouleau qui est en caoutchouc et qui va vous permettre d'étaler de l'encre sur une grande surface. Ça permet de faire des dégradés absolument divins. Enfin, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, le but, c'est de réaliser un très joli sapin. Et ce très joli sapin, comment on va le réaliser? On va le réaliser à l'aide d'un pochoir que j'ai réalisé. Alors ça, c'est un transparent, vous savez, pour rétroprojo. Non, même pas pour rétroprojecteur, j'ai une bêtise. C'est, vous savez, les transparents qu'on utilise quand on relie des dossiers. Vous mettez une feuille devant, une feuille derrière, voilà. Donc j'ai acheté ça, j'ai trouvé que c'était moins cher que le rhodoïde classique qu'on trouve sur les sites de scrap. Et j'ai réalisé un fichier de découpe pour la silhouette que je vous mettrai en partage dans le lien qui accompagnera cette vidéo. Donc vous voyez, j'ai pris le motif du chevron et j'en ai fait un sapin. Donc j'ai vidé ceci. Pour les réglages avec la silhouette, personnellement, j'ai découpé ça en mettant la bague de la lame sur 6, vitesse de découpe minimale, double découpe. Et ça, franchement, ça a découpé sans aucune difficulté. Donc j'ai réalisé une base de carte blanche. Et donc l'idée, ça va être de venir positionner mon pochoir, comme ceci, en essayant d'être droite, et d'utiliser, alors pour moi ça sera de l'encre dorée. Donc je vous montre tout de suite comment faire ceci. Je vais venir passer mon rouleau plusieurs fois sur mon encreur pour bien que celui-ci s'imprègne. Et je vais venir positionner mon motif où je veux. Et je vais passer et repasser plusieurs fois en tenant bien évidemment pour éviter que ça bouge. Alors, je maintiens fermement et c'est parti. Alors, il faut bien sûr appuyer parce que l'encre va surtout avoir tendance à se déposer d'abord sur le pochoir et moins en dessous. Donc, hop, je recharge en encre si nécessaire. Voilà. J'appuie là où je pense que c'est nécessaire également. Hop. Voilà. J'arrive pas à faire marquer trop ma petite pointe là en haut. Ça m'embête un peu. Mais bon. Voilà qui est fait. Alors l'avantage c'est qu'en plus mon pochoir il sera utilisable, réutilisable, réutilisable parce que ça va tout simplement nettoyer ensuite à l'eau. Hop, je retire mon petit pochoir. Et voilà que j'ai mon sapin. Alors comme vous le voyez, il y a des endroits où ça a fait une bordure, que ça n'a pas fait à d'autres endroits. Mais bon, le but c'était pas d'avoir une impression hyper nette. Moi c'était cet effet là, j'avais fait un essai juste avant et je trouvais que c'était pas mal. Donc voilà, d'avoir ce rendu là c'était vraiment ce que je souhaitais. Maintenant que cela est fait, je vais me munir. Alors j'ai acheté ces petites planches d'étoiles que je trouve super sympa. C'est, vous savez, des petites planches d'autocollants qu'on trouve dans pas mal de petits magasins de scrap ou quoi. Enfin moi je crois que j'ai trouvé à Rougier et Play, celle-ci ça coûte pas très cher. Ouais, là il y a une quantité quand même assez phénoménale. Et je vais venir habiller mon sapin avec ces petites étoiles. Hop. Je vais en disséminer un peu partout. Parce que l'avantage c'est qu'elles sont blanches et dorées. Donc ça rappelle tout à fait les couleurs de mon tamponnage. Et voici. Donc bon, malheureusement il faudra que je redécouvre comment réaliser des cartes au mieux au niveau de la vidéo. Donc là je vois qu'il y a quand même une méchante ombre du pied de mon appareil photo. Mais bon voilà, je vous remontre à peu près ce que ça donne. Vous voyez, donc ça scintille juste ce qu'il faut. Maintenant je vais venir tamponner mon message au pied de mon sapin. Voilà. Pour ce faire, j'ai décidé d'utiliser de l'encre incolore, donc de la Versamark, puisque je vais venir embosser ensuite mon message avec de l'encre dorée.
vous le voyez, j'ai décidé d'arrondir les extérieurs ici, ici, mais pas ici. Et donc j'ai dans l'idée finalement de venir positionner mon message de manière à ce qu'il chevauche un tout petit peu mon arbre. Vraiment légèrement. Parce que je trouve que ça donnerait un petit peu de relief à la carte. Vous voyez? Hop, par contre, si je pouvais coller droit, ça serait bien. Voilà. Voilà, donc cette carte est maintenant terminée. Je l'ai mise un petit peu dans un endroit où il y a un petit peu plus de lumière. Donc du coup, je suis désolée, mais ça va bouger un petit peu parce que du coup, c'est plus sur le trépied, c'est moi qui tiens l'appareil. Voilà, je suis assez contente du résultat parce que voilà, je voulais quelque chose de doré, donc c'est réussi, mais je voulais pas quelque chose de trop chargé non plus. Donc vous voyez, je trouve que l'utilisation du rouleau est sympa parce qu'elle donne, je sais pas si je peux vous montrer, mais ça a tamponné, mais ça a donné un effet métallique encore un peu plus accru. Enfin, c'est un petit peu différent de lorsque vous utilisez un tampon classique. Enfin, moi je trouve vraiment que ça rend très bien. Donc voilà. Ben, n'hésitez pas à me laisser comme d'habitude vos commentaires. Allez, je vous dis à très vite. Bye bye.